Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aime-toi d'abord et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment un sujet que j'estime extrêmement important et j'adore et je souhaiterais vraiment du fond de mon cœur que toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo ne la prennent pas à la légère. Si vous êtes tombé dessus, c'est que le sujet vous intéresse, c'est que peut-être que vous vivez aussi des choses en ce moment qui sont pas faciles. Ou peut-être que vous trimballez aussi avec vous un espèce de bagage émotionnel et des traumas qui proviennent de votre enfance, de votre adolescence et qui ont du mal à passer même aujourd'hui à l'âge adulte. Cette vidéo, elle est vraiment consacrée aux personnes qui souhaitent vraiment cheminer vers l'amour de soi, vers ce voyage intérieur qui vous permet en fait de vous retrouver, de retrouver votre véritable nature et d'arrêter de se voiler la face sur des choses qui ont été douloureuses dans le passé ou qui sont douloureuses actuellement pour pouvoir avancer dans sa vie et comment finalement on arrive à dépasser ces images, ces étiquettes qu'on se colle à nous-mêmes qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes parce qu'on a peur de constamment être jugé, rejeté, trahi par les autres. Et je sais à quel point ça peut être compliqué parce que moi-même dans mon enfance et moi-même dans mon adolescence, j'ai été confrontée à ce genre de choses, que ce soit le harcèlement scolaire, mais que ce soit aussi les troubles alimentaires. Et j'en passe, je sais littéralement ce que c'est d'être dans une espèce d'impasse où on ne voit que les problèmes et où le monde peut aussi s'effondrer autour de nous sans avoir véritablement les clés. Moi, quand j'étais ado, j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéos pour que je comprenne, pour que j'ai des clés, pour que je puisse avancer, et finalement pas seulement à l'adolescence mais aussi à l'âge adulte, parce que j'ai la sensation qu'on minimise énormément ce que c'est que de se donner de la valeur et que de s'aimer, que de faire véritablement ce chemin d'amour de soi pour soi-même. C'est dommage parce que une fois que tu es vraiment connecté à ça, tu te libères d'un poids, tu vas te sentir véritablement connecté à toi, connecté à l'amour de toi-même, connecté à toutes ces choses qui sont au fond de toi, tous ces désirs et toute cette beauté aussi que tu portes en toi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on a tendance à se comparer. Toutes les personnes qui sont autour de nous, que ce soit dans le domaine professionnel, c'est sur le paraître, sur le physique. Et c'est des choses qui vont venir nous manger à l'intérieur. Parce que si tu n'as pas confiance en toi et si tu ne t'estimes pas, si tu te donnes absolument aucune valeur, tout ce que tu vas voir autour de toi qui te paraît mieux que toi vont venir valider l'image que tu as de toi qui est déjà extrêmement médiocre. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Aime-toi d'abord, vous allez voir qu'il y a énormément de contenu. Il y a aussi un podcast qui est disponible sur le site aime-toi-d'abord-podcast.com et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Je vous mets toutes les informations sur TikTok, Instagram, dans la barre d'infos. Aimez, commentez, partagez et posez s'il vous plaît toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est quoi le chemin de l'amour de soi et par quoi on commence? Surtout la question c'est comment on en vient à entreprendre ce chemin. Parce que du coup, y a plein de gens qui vivent leur vie au quotidien et qui se posent même pas cette question. Ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de blocages, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils aimeraient faire et qu'ils n'osent pas, ils se rendent compte qu'ils ont plein de traumas et de blessures, etc., etc. Mais ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés, c'est parce que il y a un moment donné dans ta vie, tu es tellement au bout, et littéralement, et j'en parle parce que je l'ai vécu, à un moment donné où tu es tellement au fond du trou, que tu te dis mais il n'y a plus de sortie, il n'y a pas la lumière, j'ai pas les clés, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas par quoi commencer. L'idée derrière ça, c'est de remonter un petit peu en arrière, d'accord? Personnellement, je sais ce que c'est de se faire harceler à l'école, je sais ce que c'est de se détester devant un miroir, je sais ce que c'est que de vouloir tout sauf soi-même, de renier toutes les parties que l'on est, parce qu'on se sent différent, parce qu'on ne se sent pas à notre place, parce qu'on sent que ce qu'on dit, c'est pas vraiment en adéquation avec ce que les autres disent, avec ce que les autres pensent, avec comment sont les gens. Le problème, bien que pour moi il n'y ait pas de problème, mais bon, c'est pour poser des mots aussi sur la discussion, mais cette différence que tu as au fond de toi, cette différence à travers ton fonctionnement, à travers tes pensées qui vont extrêmement vite, à travers le fait aussi que comme tu ne te donnes aucune valeur, tu te compares constamment aux autres, mais tu donnes aussi du crédit à ce que les gens vont penser de toi. Le souci dans ça, c'est que à quel moment tu vas te concentrer sur toi? À aucun moment. Quand je parle d'amour de soi, et vraiment je vous parle avec mon cœur,
Oui, c'est un chemin. Et je pense que quand tu reviens de loin, vraiment de loin, loin, eh bien, il y a un cheminement, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. De nombreuses étapes. Non pas que le chemin doive durer des années durant, mais il est vrai que quand tu as des croyances qui sont ancrées en toi, dans ta tête, dans ton ADN, dans tes cellules, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton identité, si tu as forgé ton identité sur ces croyances-là, il faut du temps pour enlever des croyances. Il faut du temps pour les emmagasiner, il faut aussi du temps pour les enlever. Tout dépend aussi, encore une fois, des croyances que tu as. Mais tu sais, s'il n'y a personne qui te l'a jamais dit avant, et d'ailleurs, j'aimerais te dire qu'il n'y a personne qui a à te le dire, parce que dans le fond, on doit se le dire à nous-mêmes. Mais s'il n'y a jamais personne qui te l'a dit avant, t'es génial. Et en fait, tu te voiles la face, parce que en ne t'aimant pas, tu fuis ta lumière. Tu vois? Tu fuis ta lumière, tu fuis tes capacités, tu fuis ton potentiel, parce que tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as peur de faire mal. Pourquoi? Parce que tu as peur de te tromper. Tu as peur de passer pour je ne sais qui. Tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te rejette, tu as peur qu'on t'accepte pas comme tu es. Mais j'ai envie de te dire, s'accepter dans l'équation. Tu dois t'accepter dans l'équation, tu dois t'accepter tel que tu es. Et le chemin de l'amour de soi, ça commence par ça. On est tous humains. On a tous des choses à expérimenter dans la vie et plus ou moins des moments où on a eu tendance à vouloir se comparer, à regarder ce qui se fait à côté, à voir si on est dans les bons rails, à regarder, même si on sait qu'il ne faut pas regarder, mais on regarde aussi à côté, on se dit bah tiens, cette personne elle a fait ça et moi je ne l'ai pas fait, pourquoi elle y arrive mieux que moi, etc. J'ai envie de te dire d'autres choses. Si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu prennes la décision. Sans décision de ta part, il ne se passera absolument rien. L'amour de soi, ce grand mot où tout le monde en parle et finalement on ne sait pas trop ce que ça veut dire, se regarder, s'adorer, croire qu'on est meilleur, non, pas du tout. Pas du tout. C'est s'accepter en fait. Mais si tu t'acceptes pas, pourquoi tu t'acceptes pas? Parce que tu regardes ce que font les voisins? Parce que tu regardes énormément les réseaux sociaux et du coup tu te compares à ce que les gens sont sur les réseaux sociaux alors que s'il vous plaît, considérez aussi que tout ce qui est montré sur les réseaux sociaux, c'est que la face positive. Hein. Les gens veulent vendre du rêve. Il y a tout ce côté aussi où, pour plaire, il faut correspondre à certains critères. Il faut rentrer dans certaines cases. J'ai été cette adolescente qui a voulu rentrer dans certaines cases, avoir ce corps extrêmement fin, extrêmement maigre, parce que j'ai toujours été passionnée de mode, parce que très tôt, j'ai voulu travailler dans l'industrie de la mode sans réellement savoir pourquoi. C'était vraiment une intuition, quelque chose qui était en flamme au fond de moi. Et je regardais tous ces magazines, je regardais tous ces défilés, Victoria's Secret. Je voulais aussi devenir cette jeune femme, cette jeune fille, cette jeune femme qui était fine et qui mangeait pas grand chose. Et puis j'ai regardé aussi tous ces sites pour maigrir vite et correspondre à ce que j'estimais être bon, à ce que j'estimais être beau. Parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a dit « Mais Laura, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça la réalité. » Et du coup, quand tu es confrontée à ce genre d'image, très jeune, tu forges ton identité aussi sur ce genre de choses. Et tu vas ancrer des pensées, tu vas ancrer des croyances au fond de toi en te disant « Bon si j'ai envie de plaire, je dois correspondre à ça. » Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas tout faire pour correspondre à ce genre de choses. Et c'est un engrenage parce que tu vas rentrer dans des troubles alimentaires, tu vas te priver de manger. Si c'est pas ça, vous allez avoir d'autres troubles aussi. Vous allez avoir du mal à vous regarder dans un miroir. En réalité, vous faites tout pour pas qu'on vous voie et vous faites tout pour vous éteindre. Et la seule personne qui peut réallumer la lumière, c'est toi. La seule personne qui peut se redonner de la valeur, c'est toi. La seule personne qui peut faire en sorte que sa vie soit incroyable, c'est toi. Et il y a une part énorme de responsabilité dans ça. Parce que quand tu réalises que tu as les clés de ta vie en main, ça fait hyper peur. On a toujours accusé les autres. Oui, mais c'est la société, oui, mais c'est les autres, ouais, mais c'est mes parents, c'est ci, c'est ça. Mais au final, même s'il y a une part de réalité dans l'éducation, etc., aujourd'hui, ce qui te construit, c'est toi. Et c'est vrai, il faut du courage pour se regarder dans une glace et se dire « Ok, j'ai du mal. Pour moi, j'ai la sensation de me mentir, mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire parce que je décide que cette personne que je vois devant moi, elle ne mérite pas ça. » C'est des prises de conscience que tu vas prendre au fur et à mesure.
Mais commencer à s'aimer, commencer à se donner de la valeur, c'est comprendre au fond de ton cœur que tu es digne de tout ça. Et si on ne te l'a jamais dit avant, si on ne te l'a jamais fait ressentir avant, je comprends que ça puisse être extrêmement compliqué. Et je vais vous dire un truc, moi, j'ai personnellement grandi dans une famille remplie d'amour. Remplie d'amour. On m'a toujours laissé la place pour être qui j'étais. M'exprimer, vivre mes rêves, me soutenir. Je n'ai jamais manqué d'amour dans cette famille. Et pourtant, je me suis fait tellement mal. Tellement mal. Je me suis infligé tellement de douleur. Parce que j'ai jamais trouvé ma place. Parce que je me suis toujours sentie en décalage. Parce que j'ai toujours compris que ce que je représentais, et même très jeune, dans l'avancée que j'avais, dans les facilités que j'avais, ou même dans ma personnalité, dans ma sensibilité aussi. Je suis médium et j'ai des dons depuis que je suis enfant. Je m'intéresse à des sujets qui sortent du cadre de l'enfant lambda, on va dire, entre guillemets. J'ai jamais compris certains fonctionnements des jeunes, des ados, etc. quand moi-même j'étais ado. Du coup, dans ce cheminement, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu es seul au monde, soit tu dois t'adapter. Mais c'est de la suradaptation pour correspondre à ce que eux attendent de toi pour être accepté dans un groupe. Sinon, tu es rejeté. Et sinon, tu veux quoi? Où est ta place dans tout ça? Et finalement, quand tu trouves ta place nulle part, ben, tu vas t'auto-détruire. Et tu vas mal te parler. Et ça commence par ça et ça finit très mal. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont bien, il y a des belles personnes sur cette planète, tu vois. Arrête de croire que tu es seule, arrête de croire que tu es aussi la victime de ta vie. Je suis désolée si les mots sont trop forts, mais c'est exactement ce que je me suis dit, moi, dans ma vie, en fait, pour pouvoir avancer. J'ai pris conscience que, certes, chacun a sa part de responsabilité, mais là où je suis responsable, c'est de prendre conscience de ça et de ne rien faire pour le changer. Alors, évidemment, si tu as besoin d'aide, il faut que tu ailles voir quelqu'un, un thérapeute, etc. pour t'aider à cheminer. Mais tu es en capacité de trouver la force en toi. Tu peux trouver la force en toi parce que tu sais que tu es capable, en fait. Et je sais tellement ce que c'est de se faire mal. Et finalement, dans cette douleur-là, c'est comme s'il y avait une part où la douleur pouvait passer et pouvait ressortir, en fait. J'ai trouvé du bien dans le fait de me faire du mal. J'ai trouvé un avantage. Et c'est une question que j'aimerais vous poser aussi, et qui est très importante, et on finira sur ces mots-là. Et s'il te plaît, prends vraiment du temps pour te poser. Tu prends un papier, un stylo, tu médites si tu en as besoin, ou tu vas dans la nature. Bref, mais vraiment prends un temps pour toi. Mais si tu tombes sur cette vidéo et que tu vois qu'il y a des blocages chez toi et que tu n'arrives pas à en sortir, s'il te plaît, pose-toi cette question. Vraiment. Et demande-toi quel avantage tu trouves à rester dedans. Je t'assure que tu vas y trouver un avantage. Un avantage, ça ne veut pas dire que tu es hyper content de le faire, d'accord? On prend pas tout au pied de la lettre. Il y a toujours quelque chose qui va venir au milieu de ces actions qu'on fait qui sont en dehors de l'amour de soi, qui vont venir valider une pensée qu'on nous a dit un jour, ou un comportement qui va venir valider le fait qu'on n'est pas assez bien. Il y a toujours un avantage derrière les choses qu'on fait, même les choses les plus douloureuses. J'appelle aussi rester confortable dans sa zone d'inconfort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es inconfortable, ça veut dire que si je te dis « Est-ce que tu es bien dans ta vie ?» Tu vas me dire « Non ». Tu veux en sortir, tu vas me dire « Oui ». Et je vais te dire « Qu'est-ce que tu mets en place ?» « Oui, mais j'y arrive pas ». C'est-à-dire que tous les jours, tu vas te répéter les mêmes choses et tu vas constamment, perpétuellement continuer à planter les mêmes graines tous les jours sans faire aucun changement dans ta vie parce que cette zone inconfortable à la base est devenue une zone de confort pour toi. Même la douleur, c'est quelque chose que tu peux apprendre, non pas à aimer, à apprécier, attention aux mots qu'on utilise, mais ça peut devenir une habitude. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut devenir un comportement habituel pour toi et ça peut devenir quelque chose dans lequel finalement, c'est une habitude que de se réveiller le matin et de se répéter la même chose. Et pour changer ça, et pour aller au-delà de ça, il faut réapprendre. Il faut réapprendre, il faut apprendre à désapprendre. Il faut apprendre à désapprendre tout ce que tu t'es dit dans ta tête, tout ce que tu t'es fait croire, toutes ces croyances qui ont été plantées beaucoup trop profondément en toi, dans ton cœur et dans ton mental, et commencer à y planter des nouvelles graines. Alors pose-toi cette question.
Pose-toi vraiment cette question et essaie d'aller de l'avant. Essaie de regarder devant et permets-toi en fait, ouvre la porte pour toi. Parce que moi j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en vous. C'est très bien que si j'ai le potentiel de le faire, tu l'as aussi. Il n'y a pas de gens qui ont plus de potentiel que d'autres, il y a simplement des gens qui se donnent plus les moyens ou qui ont peut-être plus de facilité ou qui ont cheminé un petit peu plus. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins bien ou qui est à la ramasse. Tu chemines à ton rythme. Lâche-toi la grappe aussi avec ça. Tu chemines à ton rythme. Sois bienveillant envers toi-même. Donne-toi l'amour, donne-toi le temps nécessaire pour aller de l'avant. Mais prends la décision. Prends la décision pour toi. Il n'y a que toi qui peux mettre les choses en place. Et s'accepter pleinement, c'est commencer à mettre des choses en place petit pas par petit pas. Si tu souhaites aller plus loin et rejoindre le programme Anthésis que je vais bientôt sortir sur l'amour de soi, inscris-toi dans la newsletter en barre d'infos juste en bas. C'est sur aime-toi-d'abord-podcast.com. Tu descends en bas de page et tu recevras les informations sur ce programme qui sort au mois de septembre. Ça va être absolument transformateur pour les personnes qui en ont besoin d'entreprendre ce chemin. Les amis, ce chemin, il va vous changer la vie. L'amour de soi, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est tourner la page sur le passé, non pas qu'il n'existe plus, mais c'est s'ouvrir à la magie de la vie. Et tout ça, pour s'ouvrir à la magie de la vie, il faut se permettre. Et pour se permettre, il faut se sentir digne. Et pour se sentir digne, il faut avoir de l'amour pour soi, se donner de la valeur, avoir de la compassion, de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance envers soi-même. Et s'accepter pleinement. En arrêtant de penser aux autres, en arrêtant de faire en fonction des autres, mais faire en fonction de soi. Le plus bel alignement que tu puisses avoir, c'est l'alignement que tu as envers toi-même, envers tes rêves et envers la vie que tu souhaites mener. Et en fait, tu t'en fous du regard des autres. C'est pas important. Je vous fais à tous de très gros bisous. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, je vous mets toutes les informations. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. J'espère vous retrouver nombreux sur le programme parce que sachez que le programme Anthésis, il va être transformateur pour vous à jamais. Parce que je suis passée par là, je sais ce que c'est. À très vite les amis.